Après l'autorisation environnementale, différents travaux s'engagent le long des 107 km du canal Seine-Nord-Europe. Leur rôle, préparer les terrains nécessaires à la construction du canal et organiser les circulations autour du chantier. Il dure de quelques semaines à plusieurs mois avec une priorité permanente, la sécurité de tous. Les sols traversés par le canal sont chargés d'histoire. Pour connaître et sauvegarder notre patrimoine, des archéologues réalisent des diagnostics, puis d'éventuelles fouilles à la recherche de vestiges du passé. Des éléments datant aussi bien du Paléolithique, 300 000 ans avant notre ère, que de la période gallo-romaine ont déjà été mis au jour. Sur certains terrains parfois très touchés, notamment par la Première Guerre mondiale, il est aussi nécessaire de procéder à des diagnostics pyrotechniques. Si des produits explosifs sont détectés, ils sont mis au jour par des techniciens spécialisés, puis évacués et détruits par des démineurs. Une fois les terrains sondés et sécurisés, il faut les libérer. 3 types de travaux peuvent être nécessaires: les déboisements, les démolitions et les déviations de réseaux. En surface, il s'agit de débroussailler, voire déboiser certaines zones. Ces travaux sont réalisés sous le contrôle d'écologues et selon des règles environnementales strictes. Ils se déroulent de septembre à mars sur plusieurs saisons pour ne pas impacter les périodes de reproduction et de nidification des espèces. Les arbres gîtes, par exemple, susceptibles d'accueillir des chauves-souris, sont inspectés avant toute intervention et coupés de façon spécifique. Des mesures environnementales compensatoires, comme des plantations d'arbres ou de haies, sont également réalisées en amont et pendant les déboisements. Parfois, des bâtiments et des ouvrages doivent aussi être déconstruits. Avant, des diagnostics amiante et plomb sont réalisés et on s'assure qu'aucune chauve-souris ou oiseau n'y soit installé. Enfin, les opérateurs de réseau déplacent de nombreux câbles et conduites présents sur le tracé du canal. Électricité, télécom, eau et gaz, les réseaux sont sécurisés et déviés hors de la zone du chantier. Pour des raisons de fiabilité et d'intégration paysagère, les réseaux aériens peuvent être enfouis. Il faut aussi organiser les circulations autour du futur chantier du canal. Déviation routière, modification de carrefours, création de nouvelles routes. Objectif, maintenir les circulations pendant toute la durée du chantier. Il faut aussi anticiper l'approvisionnement des matériaux de construction du canal et de ses ouvrages. Comment? En construisant notamment 10 quais travaux sur les canaux existants à proximité du futur canal Seine-Nord-Europe. Les barges viendront y charger et décharger les matériaux. Des trains seront aussi affrétés pour approvisionner le chantier grâce à la création d'un embranchement ferroviaire dans la vallée de l'Oise. Ces aménagements réduiront le trafic des poids lourds sur les routes et les émissions de CO2 du chantier. Avec ces premiers travaux, le canal prend vie petit à petit sur les territoires. Une fois terminé, le chantier sera prêt pour l'étape suivante, le creusement du canal et la construction des ouvrages. Le canal avance de jour en jour.